Salut les béliers, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye, on est parti pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Allez, c'est parti mes petits béliers. Allez voir ce qu'on vous dit. On commence avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Allez voir un petit peu ce qu'on vous dit. Allez, c'est parti. Hop là, un tic-tac. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est le temps 2 où on est en train d'attendre? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, bon, bah écoutez, j'ai faire le ménage en dos de deck, donc je pense qu'il est temps de faire le point. Voilà, je pense qu'on vous alerte là-dessus. De prendre le temps peut-être aussi. Peut-être que vous êtes à 12 000 là et on vous dit non, allez, détends-toi et prends le temps. Allez, avec l'oracle des murmures de Marie Marsaudon, illustré par Alicia Mathieu, je vous en ai parlé. C'est pour ça que je suis partie sur la thématique. Hein. Je vous en ai parlé longuement sur les tirages généraux, pardon. Donc on va continuer là-dedans. Allez, hop là. Ouais, il y a une notion de prendre le temps aussi, de bien étudier quelque chose. Hein. Ça peut être aussi le temps de... Ah, on a encore la notion de temps qui ressort. Bon, moi je pense qu'on vous demande soit de prendre le temps de faire les choses, d'accord, d'étudier tous les paramètres, peut-être de pas être trop impulsif. Hein, il y a un peu cette notion-là. Je sais pas pourquoi on me montre un donut. Voilà. Avec un nappage chocolat. Je sais pas pourquoi, ça vous parlera peut-être. Mais on vous dit, voilà, on vous dit de prendre le temps, de bien étudier les choses, de faire le bilan, vous voyez, parce qu'on a quand même cette notion de temps qui est très puissante. Hein. On vous demande de ne pas être impulsif ce mois-ci, en tout cas sur le sentimental. Peut-être que vous auriez tendance à vous précipiter dans vos décisions, et on vous dit, apprends de tes erreurs, apprends de tes expériences, et ne te précipite pas. Ouais, on vous appelle à la stabilité, d'accord, à l'équilibre. Quand on est impulsif, c'est pas équilibré. Voilà, parce que souvent on réfléchit après. Donc là, c'est un peu ça. On pourrait par exemple avoir quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez et vous auriez tendance à claquer la porte en disant bah tu sais quoi, c'est bon, ça suffit. Et on vous dit bah non, peut-être que pour une fois, il faudrait que tu prennes le temps de faire les choses. Ouais, on vous dit qu'il est temps de vous recentrer sur vous et sur votre famille. Il va falloir vous axer un petit peu. Vous voyez, on a la carte de la balance qui ressort de la justice et de l'équilibre. J'ai une notion aussi de transmission auprès de vos enfants. Peut-être que vous voyez qu'au niveau de vos gosses, vous avez tendance peut-être à être un peu trop impulsif, un peu trop en colère, un peu trop, voyez. Et là, on vous dit, bah, le problème, c'est que si tu continues de leur montrer ça, ils vont agir comme ça. Donc, il y a peut-être un truc là-dessus. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein, vous le savez les béliers. Hein, voilà, je vous dis ce que je vois, hein, je juge pas. Ouais. Alors, on peut vous parler aussi des signes donc de la balance, plus largement de l'air. On a un petit peu l'eau aussi ici, donc là on va parler vraiment plutôt principalement de la balance, pardon. Et ici on est plutôt sur du signe d'eau et de terre. Donc là on va avoir Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne, Taureau, Vierge, et on a le feu ici, le foyer, donc Bélier, Lion et Sagittaire. On peut avoir une nécessité d'équilibrer votre vie de famille et d'apaiser votre feu intérieur en fait. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas, alors ça va toucher les femmes hein, principalement, mais vous n'êtes pas que maman, enfin vous n'êtes pas une mère, vous êtes une maman. C'est un peu ça qu'on me montre. Respirez un coup quoi. Vous voyez, on a le côté impulsivité là qui ressort. Et on sait que vous avez beaucoup d'amour à donner. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, bah peut-être que quand tu te précipites, quand tu es hyper impulsif, ben on voit pas ce côté-là. Là, il y a un besoin de douceur qui apparaît franchement. Et on vous dit que peut-être que vous avez un petit peu oublié, encore une fois, c'est pas un reproche, que ces enfants sont une richesse, réellement.
Ouais, en particulier là sur l'automne. Hein. Il va falloir vraiment le prendre en compte pour cet automne. Peut-être que vous allez avoir un petit coup dur, peut-être financier, et ça va vous permettre de vous recentrer un peu sur le... Comment ça s'appelle j'ai idéal indispensable, mais en gros, vous avez compris, quoi. J'ai pas le mot, il vient pas. Pour d'autres, vous pourriez vous poser des questions quant à l'avenir de votre foyer sur cet automne. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde. On peut avoir une rentrée d'argent cet automne qui arrive vis-à-vis d'une famille, d'accord? Donc un héritage, par exemple. On peut aussi avoir le paiement de quelque chose, mais il y a une rentrée d'argent qui se fait sur cet automne. Donc on peut avoir en particulier la période là, fin septembre, octobre, avec la période de la balance ou alors du Sagittaire, d'accord? Donc plutôt décembre sinon. Ouais, ou novembre. Ouais, bon, entre fin septembre là et décembre. Parce que avec au milieu là, on avait le Scorpion, donc ça peut... Ouais. Ouais, il y a un retour au calme hein, qui vous est demandé là. Hein. Parce que vous allez craquer sinon. Hein. On peut voir peut-être beaucoup de colère, beaucoup de crise et tout ça. On vous dit, va falloir vous calmer un peu, quoi. C'est pour vous, hein, c'est pas... Parce que en fait, vous pourriez en fait... alors, je ressens comme une dissociation ou beaucoup de culpabilité qui pourrait vous pousser... Alors, je vais pas dire à partir et à abandonner vos enfants, c'est pas ça. Mais en fait, à lâcher l'affaire, en fait. Il y a beaucoup de lassitude, beaucoup de tristesse et de difficultés là pour vous. Et on sent que moralement, c'est compliqué. Alors, peut-être que on manque de soutien. Peut-être qu'on aimerait avoir quelqu'un dans notre vie et pour le moment, ça vient pas. Et ça vous pourrit un peu... ça vous pourrit un peu votre relation, en fait, vis-à-vis de vos enfants. Ça peut être ça. Bon, il veut plus rien me dire, lui. Ok. Allez, avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'enlever un peu le masque de la femme forte, en fait. Hein. Peut-être que c'est ce que vous montrez au monde entier, et là, vous en avez un peu plein le cul, quoi. Ouais. Je pense que pour certains, vous en avez marre, en fait, de passer pour cette femme. Enfin, de passer. C'est que vous êtes, hein, techniquement, une femme forte et indépendante, mais je pense qu'il y a ce côté... Ouais, mais c'est pas parce que je suis forte et indépendante que j'ai pas besoin de douceur, que j'ai pas besoin d'amour, que j'ai pas besoin d'aide de temps en temps. Et je pense que ça vous pèse. Alors pour certains, vous pourriez être dans une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé et ça commence à vous saouler aussi. Hein. Ouais. Il y a une recherche de simplicité, de facilité là. Vous en avez marre en fait d'être tout le temps en train de vous batailler, d'en baver. Il y a cette notion là, vous êtes épuisé de ça là. Ouais, et donc là, vous avez besoin de douceur, quoi. C'est vraiment ce que je perçois. Pourtant, voyez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a quelqu'un qui arrive pour certains d'entre vous avec un nouveau projet. Bizarrement, je ressens quelqu'un qui pourrait être plus jeune, mais avec qui, pour le moment, il n'y a pas de... Alors, soit il n'y a pas de communication, soit il y en a, mais très peu. Soit vous êtes en autoprotection à bloc, voilà, ou on peut avoir même quelqu'un qui est éloigné de vous et qui attend un bébé. Ça peut être ça aussi. Néanmoins, on vous dit qu'il y a un amour véritable entre vous, à venir ou déjà avéré. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient à la communication, là. Ou qui vient à la communication. En tout cas, ça va pas rester là comme ça. Hein.
Ouais, ça va arriver d'un coup. Il peut y avoir un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. S'il y a un coup de foudre, on est plutôt sur quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Ouais, c'est plutôt ça que je perçois. Ouais. Il y a une réconciliation qui arrive. Hein. Pour ceux qui sont déjà en contact, enfin, où il y a peu de contact, ou une rupture de contact avec quelqu'un et tout ça, avec qui on a eu beaucoup d'amour, on vous dit qu'il y a une réconciliation avec cette personne. Et sinon, on a cette nouvelle personne qui arrive vers vous et qui va vous permettre, en fait, de guérir. On vous dit que vous avez certainement pensé vos blessures avec le charnel. Mais vous êtes sorti de ça, là, ça y est. Les relations éphémères, les trucs comme ça, ça y est, vous avez mis un terme à tout ça, ça vous intéresse plus. Ouais. Bon, on a quand même quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient qui était, en tout cas avec qui vous aviez une relation vraiment compliquée, quoi. Instable, ambiguë, on est ensemble, on l'est plus, ça vous a causé beaucoup de peine. Ouais, et on vous dit que là, sur la période de l'automne, ça s'éclaircit, et encore en particulier si vous êtes vis-à-vis d'un signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Vous voyez, ça ressort, hein, les signes, hein, on a ça qui revient, et on vous annonce le triomphe avec cette personne. Mais pour le moment, vous êtes en crise, vous n'êtes pas en contact. Ouais, vous n'êtes pas en contact avec cette personne pour le moment. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va se séparer bientôt, et qui va revenir au contact pour s'engager avec vous. Hein. Ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais on a quelqu'un qui a vachement évolué sur le lien, hein. Ouais. Ok. Alors ça peut être aussi cette nouvelle personne, hein, je vous disais, qui elle vient de se séparer et a beaucoup évolué aussi. Peut-être que si vous l'aviez rencontré avant, ça n'aurait pas fonctionné. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a de l'oracle? On va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, la vérité, il y a quelqu'un qui tranche là, il y a quelqu'un qui se déclare, il y a quelqu'un qui dit les choses. Et vous pourriez être méfiant, méfiante. Alors, on peut avoir quelqu'un qui... alors, ça peut être cette personne qui revient, mais ça peut être une nouvelle personne dont vous vous méfiez. Peut-être que vous croyez pas en cette relation, en vous disant non, c'est pas possible qu'il revienne, il reviendra jamais, et puis bim. Et donc, on vous dit de croire. Peut-être que c'est quelqu'un où vous auriez pas cru qui va se déclarer et vous allez vous dire non, c'est pas possible, il y a un truc. Pourtant on vous dit et pourquoi pas en fait. Ouais, ça pourrait être quelqu'un que vous rencontriez dans un domaine professionnel ou comment dire professionnel, associatif, sportif, vous voyez, ça peut être un truc dans le genre. On vous dit, vous laissez pas bloquer par vos peurs. Hein. Vos peurs, vos croyances limitantes, on vous dit, vous laissez pas bloquer. Il y a une belle complémentarité. Hein. Ce qui est fou, et c'est ce qui apparaît, c'est que en fait, quand vous allez vous trouver ou vous retrouver, on va avoir une espèce d'évidence. Ah bah, voyez, je vous dis ça. Une espèce d'évidence, en fait, de dire, mais comment ça se fait? Comment on n'a pas pu se rencontrer avant? Comment j'ai pu douter? Vous voyez, il y a ce truc-là. Et il y a des projets en commun qui vont se mettre en place. Hein. On va essayer d'en remettre deux. Et là. Ouais. Ça aura pris du temps, mais parce qu'il y avait besoin que chacun travaille sur ses difficultés, sur ses... je vous disais, sur ses peurs, sur ses croyances. Il y avait besoin de travailler. On pouvait pas se retrouver comme ça tout de suite, c'était pas possible. Vous voyez, il y avait besoin d'équilibrer sa vie, ses polarités, ses traumas. Et on vous dit que là, ça y est, vous êtes lancés pour vous retrouver parce que vous avez quelque chose à faire ensemble. On peut vous reparler d'encore un peu de patience, hein, d'accord, de finir un peu le travail, mais on vous parle de réconciliation qui arrive et de reconnexion. Hein. Donc, on est pas mal. Hein. Ça fait plaisir les béliers, vous avez fait un joli tirage.
Allez, avec le Love You, on va aller voir un petit peu avec les différents signes ce qu'on a à vous raconter. Alors, il y a une reconnexion vis-à-vis des réseaux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous allez retrouver par les réseaux, ou qui va vous retrouver, ou quelqu'un que vous rencontrez par les réseaux, peut-être aussi. Et alors, ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut être, comme je vous disais, votre réseau social réel, hein, physique, c'est-à-dire le travail, vous êtes dans un club de sport, dans une association X ou Y, voyez. J'entends même dans un parti politique, voyez, on peut avoir un truc dans le genre, hein. On a quelqu'un qui a pu, pour ceux qui connaissent déjà cette personne, on peut avoir quelqu'un qui a fait vibrer votre jalousie parce que possiblement est parti avec quelqu'un d'autre. On peut avoir ça. On peut vous dire aussi que vous allez être pas mal jalousé quant à votre relation parce que ça va paraître tellement évident que les gens vont avoir du mal, enfin vont pas mal vous envier quoi. Alors, avec un poisson, on vous dit que il y aura pas de rapprochement avant cet été. D'accord? Voilà. Avec un cancer, on vous dit qu'il y a une réconciliation possible. Ouais. Mais on vous dit qu'il a fallu une crise avant. Ouais. Il a fallu une crise avant. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'est séparé et qui a eu besoin de faire la teuf et tout ça avant de vous retrouver. Mais on vous dit qu'il y a pu avoir des conflits entre vous, mais qui étaient nécessaires parce que cette personne, elle n'était pas prête à vous retrouver encore jusque-là. Pour un vierge, on vous dit qu'il y a un nouveau départ parce qu'il y a une dépendance affective qui a été traitée. Alors, Gémeaux Sagittaire. Gémeaux Sagittaire, on a quelqu'un qui revient, hein. On a quelqu'un qui revient vous proposer quelque chose de très beau ou qui vient vous proposer, mais pour moi là c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, comme je vous disais, dans le cadre pas sentimental, d'accord, et qui revient vers vous dans le sens qui vient pas pour vous demander si vous avez clôturé le dossier Martin, mais qui vient justement pour vous faire une proposition. Donc elle revient, mais pas forcément. C'est pas forcément à quelqu'un avec qui vous étiez. Ça peut, mais c'est pas forcé. Pour un lion, on vous dit que... ouais, on a un lion qui est pas prêt encore, qui est en train de se chercher, d'accord? Donc, on a un lion qui recherche sa stabilité avant de vous proposer quelque chose. Donc, on a un lion qui est pas tout à fait prêt pour le moment. Alors, pour un bélier ou vous-même... Alors, pour un bélier ou vous-même, on vous dit que vous avez été trahi il y a longtemps par quelqu'un. Cette personne, elle a un déclic. Vous, ça vous en a créé un aussi. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs vies. Hein. On a une relation, un lien karmique qui est très très puissant et très très ancien. Et on vous dit qu'il y a un grand changement qui s'opère. Cette personne, vous allez la retrouver soit par le travail, soit comme je vous disais, un club, un truc comme ça. Et on vous dit qu'il y a une fin des schémas répétitifs là. Donc ça pouvait être quelqu'un avec qui vous étiez, qui partait, qui revenait, qui partait, qui partait. Et là, il y a un changement en fait là-dedans. Pour un scorpion, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous plaire. Il y a quelqu'un qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous montrer à quel point ça peut être quelqu'un de chouette. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'avait pas fait jusque-là. Hein. Pour un balance, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre ou une invitation qui va se faire. Soit vous connaissez déjà la balance, c'est quelqu'un avec qui vous êtes plus en contact et qui revient vous inviter à passer un moment pour vous séduire. Soit c'est quelqu'un que vous venez de vous rencontrer et qui va vous inviter à partager un moment. On a un taureau qui est complètement chamboulé, qui sait pas trop où il va, où il est, hein, un peu comme le lion, il est un peu paumé là. Alors, ça c'est qui? Eh ben dis donc. Un Capricorne, ok. On va faire d'abord le Verseau, parce que le Capricorne, il en a des trucs à vous dire. Alors, pour un Verseau, on a quelqu'un qui était plongé dans une nostalgie. Possiblement une vie de famille qui n'a pas forcément fonctionné.
et qui a envie de enfin qui a eu un coup de cœur avec vous en fait. Moi je pense que c'est plus ça. C'est pour moi quelqu'un que vous connaissez pas spécialement, qui a eu un coup de cœur pour vous, mais qui vient de subir une rupture familiale. Donc quelqu'un qui avait certainement créé une famille et tout, et donc on est sur quelqu'un qui est encore en train un petit peu de se remettre de cette séparation. Et alors pour un Capricorne, on a un Capricorne qui a envie de vous parler, hein, on a quasiment tout le paquet. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui, au printemps ou depuis le printemps, est en grande, est dans le mal, hein, clairement. C'est quelqu'un qui avait une petite habitude, une routine avec quelqu'un qui pensait être son grand amour et qui finalement s'est trompé et n'a pas réussi à vous sortir de sa tête. On vous dit que sur la période qui arrive, donc automne-hiver, là, on vous dit que vous re-obsédez ses pensées. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y avait un attrait charnel qui était extrêmement puissant. On vous dit que ça peut être quelqu'un aussi qui n'a pas été stable et qui a préféré aller papillonner à droite, à gauche, quitte à vous perdre, plutôt que de s'installer réellement avec vous. On vous dit que ça a causé beaucoup de dégâts en fait dans votre relation, et pourtant, il y a une alchimie vis-à-vis de vous qui est incroyable, une attirance incroyable, et dans tous les cas, on vous parle d'un lien d'âme avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'était pas investi avec vous et qu'il a fallu attendre. Mais disons que cette personne avait besoin de faire ses expériences. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous pour officialiser maintenant. C'est quelqu'un qui a compris, qui a pensé ses blessures affectives et qui revient pour vous dire les choses, quoi. Donc on a quelqu'un qui peut être encore un petit peu bloqué dans une relation compliquée, plutôt manipulatrice et manipulatoire, et donc on vous dit que là pour le moment c'est encore un petit peu bloqué, mais il y a une belle évolution qui arrive avec une création de famille qui arrive d'ici quelques temps. Patience encore avec cette personne du Capricorne. Allez, qu'est-ce que votre autre pourrait, dans quel état d'esprit pourrait être votre autre avec l'oracle du masculin de l'oracle? Ouais, il y a quelqu'un qui veut se bouger là. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous inviter, soit pour reprendre le contact, soit pour vous apprendre à vous connaître, à vous découvrir. On a quelqu'un qui vous a surveillé ou qui vous surveille toujours. En tout cas, qui va être très attentif. On a quelqu'un qui va beaucoup vous observer. Vous voyez, qui va prendre des renseignements. Alors, ça peut être aussi bien rechercher des choses sur vous, mais ça peut être aussi quelqu'un simplement qui va prendre le temps de vous observer pour pouvoir faire mouche quand il va vous proposer quelque chose ou quand il va vous dire quelque chose. Alors, on n'est pas sur de la manipulation, on est plutôt sur de l'observation bienveillante. Bon, on a aussi quelqu'un qui regrette d'avoir fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs a priori. On a quelqu'un qui s'est peut-être focus sur le travail. Ouais. On a quelqu'un qui pourrait être vraiment très engagé sur son boulot. Hein. Donc, on pourrait avoir clairement un chef d'entreprise, par exemple, ou quelqu'un qui est en train de créer son entreprise. Hop là. Et qui donc, est un petit peu occupé, quoi. Et pas forcément très disponible tout de suite. Disons qu'on peut avoir quelqu'un qui est tellement à fond sur son projet qu'il a du mal à décrocher, en fait. Et donc, qui a du mal à essayer de s'investir autrement que dans son projet. Néanmoins, on a quand même quelqu'un qui prendra le temps de vous observer, d'accord? C'est-à-dire que le peu de temps qu'il vous accordera, ce sera quand même un moment de qualité. Ce sera pas juste... je dis par exemple souvent, il y a une différence entre dire à quelqu'un, bon, je viens de voir 5 minutes parce que j'ai pas le temps. Voilà. Et quelqu'un qui va dire, j'ai pas le temps, mais par contre, j'ai quand même très envie de te voir. Et même si c'est 5 minutes, je suis quand même très contente de te voir. Vous voyez, il y a cette notion qui est très différente. Pourtant, on parle de 5 minutes. On parle d'une entrevue qui va être très rapide et très courte. Mais on a le côté, je viens parce que bon, je sais que ça te fait plaisir et vraiment, voilà, ça me saoule un peu. Et puis, celui qui va dire, non, mais moi, en fait, j'ai vraiment tellement envie de te voir que même si c'est 5 minutes, je serais très heureux de te voir 5 minutes. Et ben, on a un peu ça. C'est-à-dire que cette personne, elle va peut-être pas forcément avoir le temps de se focus sur vous, parce qu'on a quelqu'un qui a quand même l'esprit très occupé sur sa réussite professionnelle et matérielle. Néanmoins, les peu de moments que cette personne va passer avec vous, ce sera des moments de qualité, parce que c'est quelqu'un qui va prendre le temps à ce moment-là de déconnecter, même si c'est 5 minutes, mais pour prendre le temps avec vous. Et ça fait toute sa différence.
Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui fera pas semblant. Quand il sera avec vous, ce sera pas fait semblant. Et qui va avoir envie de mettre toutes les pièces de son côté pour vous plaire, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous nourrir aussi spirituellement, et ça, c'est important. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez être connecté, qui peut prendre encore un peu de temps, mais voyez, on a quelqu'un qui peut être très sportif, qui peut être très... mais très sur son boulot. Hein. C'est quelqu'un qui vous plaise, et ça, c'est clair et net. Allez, pour conclure, qu'est-ce que cette personne, elle pourrait vous dire? Je suis ton autre. Voilà, c'est quelqu'un qui sait. Hein. Avoir un enfant avec toi. Donc, on a quelqu'un qui veut s'investir avec vous. Je veux prendre des décisions. Vous voyez, on a quelqu'un, j'ai besoin de toi. On a quelqu'un qui culpabilise de pas avoir le temps pour le moment, mais on a ou d'avoir mal agi avant. Mais on a quelqu'un qui va prendre la mesure là. Ça y est, qui va prendre le temps et qui va avoir envie de faire les choses correctement, ce qu'il n'avait pas forcément fait au départ. Donc, vous voyez, on a toujours cette notion de temps, de patience. Vous continuez votre chemin, hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre, hein, avancer. Mais de toute façon, si vous êtes fait pour vous retrouver, vous allez vous retrouver, hein, que ce soit maintenant ou dans 10 minutes ou dans 5 mois. Voilà, quoi, on sera quand même là-dessus, quoi. Voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, laurelaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de